Vous l'avez vu, hein, parmi les nouveautés de ce mondial, il y a la nouvelle BMW Série 7. Alors, c'est pas la crise pour tout le monde, hein, parce que cette limousine est très grande, très luxueuse, très chère, bien évidemment, mais aussi très technologique. Vous allez vous en rendre compte, on a eu la chance de l'essayer en avant-première sur les autoroutes allemandes. Et quand BMW montre ce qu'il sait faire de mieux, ça donne la Série 7. Stéphane de Perrois. Une BMW se reconnaît toujours. Cette double calandre se retrouve sur toutes les voitures de la marque. Plus elle est large, plus le modèle est cher. La série 7 inspire le respect, mais finit le style baleine de l'ancien modèle. La nouvelle retrouve l'agressivité chère à BMW. Les lignes sont tendues, les arêtes sont franches, et malgré ses 5,20 m de long, ce profil apparaît dynamique, presque sportif. Voilà la bête. Les motoristes BMW sont réputés être les meilleurs du monde. Nouvel exemple avec ce V8 biturbo de 407 chevaux. De quoi afficher les performances de Porsche, tout en consommant 11 litres 4 au 100 en moyenne. Un exploit, la voiture est lourde, plus de 2 tonnes. Et tout ça dans un bruit que les fans de la marque apprécieront. La technologie BMW, elle est vraiment très présente dans cette voiture. Elle nous fait perdre certaines habitudes. Par exemple, il n'y a pas de clé de contact. On démarre en appuyant sur un bouton. Il n'y a pas non plus de levier de vitesse. C'est un simple joystick qui réagit de façon électrique. Il n'y a pas non plus de frein à main. Il n'y a plus de frein à main. Il y a un simple bouton. Je peux également choisir si je veux une suspension confortable, une suspension normale, une suspension sportive. Et regardez, on retrouve tout sur un écran géant le plus large du marché avec un GPS qui là encore peut prendre toute la taille de cet écran. Enfin bref, c'est une voiture vraiment d'avenir, la voiture du futur. Et il y a encore beaucoup d'autres choses, peut-être moins évidentes, mais que vous allez découvrir. Exemple, en plus des compteurs traditionnels, votre vitesse est projetée sur le pare-brise. Et la voiture sait en permanence quelle est la limite de vitesse. Là encore, elle le projette sur le pare-brise, regardez à gauche, 100 km/h à cet endroit-là. Des caméras infrarouges assistent même vos yeux la nuit. Elles peuvent déceler la présence d'animaux ou de piétons au bord de la route. Alors oui, la 750 Li pèse plus de 2 tonnes et pourtant, son comportement est dynamique. Principale raison, les 4 roues sont directrices. Les roues arrière tournent dans le sens inverse des roues avant à basse vitesse. C'est idéal sur petite route. Idéal aussi, en ville, on n'a jamais vu une grosse limousine tourner aussi facilement. Mais le lieu préféré pour la 750 Li, c'est l'autoroute et allemande, s'il vous plaît. Là, l'autre modèle atteint très vite sa vitesse de croisière, 250 km/h, une vitesse limitée par le constructeur. Alors ce qu'il y a de vraiment bien avec cette voiture, c'est qu'elle est faite pour le conducteur. En ce sens, c'est vraiment une BMW. Regardez le volant, tout est orienté vers le conducteur. Mais c'est aussi une voiture parfaite pour les passagers arrière. C'est une version rallongée. Regardez à l'arrière, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour que le voyage soit luxueux, confortable, digne d'une classe business en avion. Une version rallongée de 14 cm qui offre énormément de place aux jambes, 2 écrans indépendants, le réglage de la clim ou des sièges électriques. La finition est impressionnante, le dessin original, le bois et le cuir omniprésents. Alors bien sûr, toutes ces qualités se payent. La marque n'est pas réputée pour être bon marché. Logiquement, son vaisseau amiral est hors de prix. 113 500 € pour posséder ce que BMW sait faire de mieux. Ils ne seront que quelques dizaines par an en France à en profiter.